Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle année dit également nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors j'essaye de prendre cette fois-ci un petit peu plus le temps pour peut-être vous raconter des anecdotes, des histoires réelles vécues sans amplifier, sans changer la réalité parce qu'on sait que c'est souvent le jeu des réseaux sociaux. Et une question qui revient souvent c'est mainland, freezone ou freelance et on a l'impression qu'un petit peu tout le monde a la réponse à sa sauce. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors, je m'appelle Guenouille Park, je suis spécialisée en création de société aux Émirats Arabes Unis. Je vous accompagne quelle que soit la forme de société que vous voulez créer et ça, c'est une donnée qui est importante. Pourquoi est-ce une donnée importante? Tout simplement parce qu'une personne qui serait spécialisée en création que d'une free zone et parfois que d'une seule zone parmi toutes les zones disponibles ou qui serait spécialisée dans la création seulement de mainland ou de freelance pourrait finalement ne voir que midi à sa porte et vous recommander de ne faire que ce qu'elle est capable de faire pour vous vendre sa prestation. Donc première chose, c'est important de vous adresser lorsque vous avez ce type de questions à des personnes qui s'occupent et de mainland et de free zone et de freelance. Je vous donne quelques critères dans cette vidéo pour vous permettre de bien choisir. Néanmoins, si vous avez des questionnements ou si vous souhaitez être guidé dans la création de votre société, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez besoin de faire, prenez rendez-vous avec nous, c'est gratuit et sans engagement et ça se passe sur le lien qui est en description de la vidéo. Alors, mainland, free zone, freelance, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce sont des termes qui vont désigner des formes de société ou des formes d'entreprise. Alors, mainland, free zone, ce sont des formes de société. Freelance, ça va plutôt être un statut, comme le statut finalement d'auto-entrepreneur en France. Donc, on a des formes de société, on a un statut d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, quand on a un projet de société aux Émirats Arabes Unis, on se retrouve confronté à ce type de questionnement. Et on se dit, lequel je choisis? Déjà, on a de la chance, c'est qu'aux Émirats, finalement, il n'y a que 3 grands statuts. Je ne vais pas compter l'offshore parce que vous connaissez mon avis sur l'offshore, et j'en fais très peu. Je l'ai déjà détaillé dans d'autres vidéos, mais on a ces 3 principales catégories de statuts qui vont exister aux Émirats Arabes Unis, et on a plutôt de la chance parce que on n'en a pas autant qu'en France, on n'est pas obligé de batailler pour savoir s'il faut plutôt une URL, une SARL, une SASU, une SAS, etc. etc. Une mainland, on va dire de manière historique, c'était le fameux type de société qui permettait de travailler sur les Émirats Arabes Unis et qui nécessitait un Émirati qui possédait 51% des parts de la société. Ensuite, la loi est venue changer les choses. Il n'a plus été nécessaire d'avoir un Émirati, mais on pouvait avoir, si on le souhaitait, un Émirati en tant que sponsor ou en tant qu'agent sur la licence. Donc c'était le nom d'un Émirati sur notre société, mais qui ne possédait aucune part de la société. Et désormais, on peut toujours avoir un Émirati, 51%, c'est traité comme un associé de manière tout à fait classique. On peut avoir également un agent Émirati sur la société ou on peut être tout seul. Donc ce type de société-là, c'est un type de société qui actuellement, comment on peut le définir par sa fonction, c'est le type de société qui est nécessaire lorsqu'on a un projet physique aux Émirats Arabes Unis. Je prends quelques exemples. Je veux faire un restaurant, plutôt mainland. On pourrait être en free zone si on installe son restaurant dans la zone géographique d'une free zone, mais en dehors de ce cas spécial, un restaurant c'est une mainland. Pharmacie, mainland. Parce que pour obtenir les autorisations nécessaires, il est plus simple d'avoir une pharmacie en mainland pour avoir ce type d'autorisation. Pareil, par exception, on pourra trouver quelques pharmacies en free zone, mais c'est plus rare. Et encore, pour que ça fonctionne, est-ce que la zone free zone dans laquelle je vais installer ma pharmacie est-elle bien placée et justifie-t-elle que je fasse ma société dans la free zone? Demain, je vais faire un supermarché, pareil, plutôt mainland, parce que de par le côté physique et de par la localisation du local commercial, c'est plutôt une mainland. Je veux faire de la vente, un showroom de voitures, je vais faire
plutôt une mainland. Je veux faire un magasin de chaussures à Dubai Mall. Dubai Mall est situé dans une zone en mainland. Je dois faire une société mainland. Donc c'est important ça d'avoir ça en tête, c'est qu'il y a un certain type de société pour lequel vous n'avez aucun choix. Parce que soit de part de l'activité, je vous donne un exemple, location de véhicules, il me faut les autorisations de la RTA qui s'occupe de toute la partie transport aux Émirats Arabes Unis. Pour obtenir ces autorisations, il me faut une mainland. Soit de par les autorisations nécessaires, soit de par la localisation. Je vous ai dit Dubai Mall, mais ça pourrait être également Marina, ça peut être également La Palme. Ce sont des zones situées en mainland. Si je veux un magasin, un shop, un warehouse à ces endroits, il me faut une société en mainland. Troisième critère, et là c'est plutôt lorsqu'on hésite entre deux statuts, quelle va être l'évolution de ma société. Si j'ai besoin demain de 100, 150, 200 employés, il vaut mieux que je sois en mainland plutôt qu'en free zone. Donc ça c'est important, c'est certains types d'activités ou certaines localisations ne vous laissent pas le choix du format mainland. Deuxième catégorie de société, ce qu'on appelle les free zones. Les free zones, c'est parfois un petit peu plus complexe parce qu'on n'est pas face à un statut unique. Alors quand je dis statut unique pour les mainlands, chaque émirat a son type de mainland. Donc si on veut installer un shop à Ajman, on fait une mainland à Ajman. Si on veut installer un shop à Abu Dhabi, on fait une mainland à Abu Dhabi. Donc qu'on soit clair, il y a mainland, il n'y a qu'un statut, mais le statut, on va incorporer sa société dans l'émirat dans lequel on va mettre son bureau ou son local commercial. Pour ce qui est de la free zone, c'est un petit peu différent parce que on va plutôt être sur des activités généralement de services, de conseils, intellectuel. La free zone est particulièrement indiquée pour tout ce qui va être conseil en ingénierie, on va dire conseil en images. Ça va être également le cas de tout ce qui va être apport d'affaires, intermédiation commerciale, conciergerie. Si vous êtes agent de footballeur par exemple, parce que j'en ai un petit nombre, c'est un type de société free zone qui, entre guillemets, va être plus light, plus léger en termes de démarches administratives, parfois en termes de coûts, et qui pour autant vont vous permettre de faire votre activité. Un autre aspect intéressant des free zones, c'est la possibilité de combiner plus largement les activités. Je vous donne un exemple. Demain, je veux faire du conseil informatique et en troisième activité, j'ai envie d'y mettre du e-commerce. Je peux le faire en free zone. Mainland, pour qu'on puisse mettre plusieurs activités ensemble, il va falloir qu'elles soient davantage reliées, davantage compatibles entre elles. Donc free zone, c'est adapté également aux personnes qui sont multi-projets, multidisciplines, qui vont vouloir faire plusieurs choses sur une même licence ou partager une licence, parce que ça arrive également souvent que mari et femme se mettent sur une même licence, mais pour autant ont des activités complètement différentes. Par exemple, l'un est coach sportif en ligne et puis la deuxième va s'occuper, par exemple, du marketing spécialisé pour des entreprises pharmaceutiques. Ce sont deux types d'activités qui n'ont rien à voir et qui pour autant peuvent cohabiter sur une société free zone et ne pourraient pas forcément l'être sur une société en mainland. Donc la free zone, c'est, on va dire, quelque chose d'assez global qui a plutôt vocation à supporter des activités qui sont en ligne, même si, comme je vous le disais, quand on est en mainland, c'est pour ça que la frontière peut être floue et que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être guidé sur le sujet et d'être aidé lors de la création de votre société, vous prenez rendez-vous avec nous, avec le lien qui est en description. C'est gratuit et sans engagement, encore une fois. Mais en free zone, on peut faire également un restaurant. Je pense notamment à la zone de Jumeirah Lake Tower qui est sous la coupe de la free zone DMCC. Si vous voulez faire un restaurant à Jumeirah Lake Tower, vous devez faire votre société en free zone et chez DMCC. Donc il y a aussi des possibilités et il y a aussi des cas de figure où une société qui par nature aurait dû être une mainland est finalement en free zone. Je vous donne d'autres exemples. International City, on pourrait se dire c'est une zone mainland, pas beaucoup de gens le savent, mais finalement non, c'est Trareis, le système qui est derrière International City. Pareil, DIFC c'est une free zone. Si vous voulez installer votre restaurant à DIFC, alors déjà il faut avoir un petit budget parce que les loyers à DIFC sont particulièrement conséquents, vous faites votre société en free zone. Donc voilà, c'est important aussi lorsque vous nous appelez en disant par exemple je veux faire un restaurant, de savoir dans quelle zone vous voulez installer votre restaurant. Si vous nous dites le restaurant je le veux à la Marina, c'est mainland.
Si vous me dites le restaurant, je le veux à JLT, c'est facile, DMCC. Donc la réponse, elle n'est pas universelle. C'est pour ça que vous n'allez jamais avoir de vidéo de ma part en disant restaurant, c'est ça. Et c'est rien d'autre. Il y a une réponse qui est flexible en fonction de ce que vous voulez faire. Free zone, alors c'est pas non plus le remède ou la solution pour tous les types de sociétés. Il faut savoir que en free zone, il y a quelques limites. Si par exemple, donc je vous parlais de beaucoup d'employés. Quand vous êtes dans une free zone, si vous avez par exemple une société de conseil informatique et que vous voulez beaucoup embaucher, il faut savoir que le bureau que vous allez prendre doit être situé dans le périmètre de la free zone en question, ce qui veut dire que la free zone en question doit être en capacité de vous proposer des bureaux qui conviennent au nombre d'employés. En général, c'est 4-5 mètres carrés par employé qu'on compte. Et pour autant, certaines free zones n'ont pas de bureau ou n'ont plus de disponibilité de bureau. Demain, vous appelez par exemple Headquarters, donc le centre névralgique de Dubaï Silicon Oasis. En ce moment, ils construisent des bureaux, mais ils n'ont plus de disponibilité pour les bureaux. Donc une société qui veut s'installer avec même ne serait-ce que 6 personnes, donc on se dit un petit bureau, 6 personnes, c'est un bureau d'à peu près 30-40 mètres carrés minimum. S'il n'y a plus de disponibilité, vous ne pourrez pas venir avec vos salariés directement sur les Émirats Arabes Unis. Vous devrez attendre d'être dans la liste d'attente et de remonter la liste d'attente jusqu'à avoir un bureau. Donc ça c'est bien lorsque vous êtes accompagné par quelqu'un qui a les bons contacts. Alors contact ne veut pas forcément dire qu'on passe devant tout le monde, c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours possible. Mais en tout cas, on peut vous dire à l'avance, oui, vous allez pouvoir avoir vos disponibilités, non, ça va être compliqué, ou alors vous allez devoir attendre X temps pour avoir ce que vous voulez exactement. Donc ça va être pour les sociétés. Ensuite, on a le statut freelance. Freelance, c'est un petit peu comme l'auto-entreprise en France, à la différence que ici, c'est un listing d'activités bien précis. On peut être freelance photographe, on peut être freelance maquilleur, on peut être freelance par exemple dans le montage vidéo, mais on ne peut pas être freelance e-commerçant. On ne peut pas être freelance pâtissier. Parce que pâtissier, ça nécessite un type de société plutôt en mainland, ou si on est dans une zone géographique free zone, en free zone. Mais on ne peut pas pâtisser depuis sa maison aux Émirats Arabes Unis. Donc ça c'est important, c'est qu'il y a un listing d'activités. On ne peut pas être freelance autodidacte. Lorsqu'on fait une demande de licence freelance, on va nous demander de vérifier souvent les diplômes, quelques références également professionnelles, où on va vous demander un book de ce que vous avez pu faire. Mais si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pourrez pas obtenir la licence freelance aux Émirats Arabes Unis. Alors, petite attention, j'en vois déjà venir en commentaire en disant « Oui, mais j'ai un ami, il est e-commerçant, il est en freelance, et ci et ça ». Il faut savoir qu'il y a certains types de sociétés, de sociétés qui sont spécialisées dans la création d'entreprises, qui profitent, on va dire, de l'ignorance des personnes qui vont s'adresser à elles et qui vont vous vendre simplement des visas de la société. Visa, par exemple, fast-food staff, donc ça veut dire finalement personne qui va faire à manger dans les fast-food et vous dire tiens, c'est un visa freelance. Mais c'est pas un visa freelance, c'est que ces sociétés-là, elles ont des sociétés en mainland et qu'elles vont vendre simplement le visa résident sans vous vendre la licence qui va avec pour travailler. Et ça, pour le coup, c'est très risqué parce que, si la société n'est ni renouvelée ni fermée, déjà, première chose, vous ne pourrez jamais faire d'autres visas résidents dans votre vie. Vous allez être coincé dans votre situation parce que si vous n'arrivez pas à annuler votre visa, vous ne pourrez plus refaire de visa. Et à l'expiration du visa en question, impossible d'aller voir ailleurs. Vous n'êtes pas dans une situation légale. Deuxième chose, pour ce qui va être de ce type de société-là, si en cas de contrôle, admettons, on vous a donné un visa coach sportif, en vous disant que c'était un freelance, il faut savoir que tout freelance ça a forcément une licence. S'il n'y a pas de licence attachée et que vous faites du mal à un client, vous allez certainement avoir une amende et des dommages et intérêts à payer. Si vous n'avez pas de licence, vous risquez également de la prison. Vous risquez un ban temporaire ou définitif du pays. Donc faites attention, si jamais vous êtes partant pour être en freelance, soyez partant pour vraiment être en freelance.
pas prendre de faux visas qui peuvent coûter moins cher, mais qui peuvent finalement vous coûter beaucoup plus cher, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a ces 3 types de statuts. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un peu clarifié les choses. Je pense qu'elle est assez longue jusqu'à présent. Si vous avez des questions précises à ce sujet, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour qu'on puisse vous répondre, ça puisse servir au plus grand nombre. Pour ceux qui ont un projet de création de société et qui veulent qu'on les accompagne, prenez rendez-vous avec nous, on aura un plaisir à discuter avec vous de ce que vous voulez faire, et s'il y a plusieurs propositions possibles, on vous fera plusieurs propositions et on vous dira les avantages et les inconvénients de chacun pour que vous puissiez vous décider en connaissance de cause. Voilà, sur ce, je vous souhaite le meilleur et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Concrétisez votre projet de société aux Émirats Arabes Unis en prenant rendez-vous avec nous dès maintenant.